Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission Chemin de Traverse, ici à Vannes avec Olivier Risser. Olivier Risser, bonjour. Bonjour. Olivier Risser, il ne faut pas confondre détour et égarement, il n'est pas toujours trop tard pour aimer, ce sont deux phrases sorties de votre dernier livre, L'épopée d'un camionneur, sorti aux éditions Mediapol en juin 2023, en mai 2023, en avril 2023. C'est une chronique d'un routier, Zachary, qui ignore qu'il est un chevalier. C'est une histoire d'un homme qui, au long d'une épopée de 186 pages, en pleine instance de divorce, va redécouvrir le chemin de l'amour et du pardon grâce à différents personnages, sa fille d'abord, Laetitia, et puis d'autres qu'on évoquera à travers cette interview. Olivier Risser, vous êtes né en 1973, vous êtes professeur de français dans un collège du Morbihan et c'est votre troisième livre. Le premier, c'était en 2020, à la Fée de Westerbork, aux éditions L'Enfance des arbres, et ensuite un chant de vie par-delà les barbelés, toujours aux éditions L'Enfance des arbres. Vous nous aviez d'ailleurs permis de connaître votre livre sur les ondes de RCF. Olivier Risser, donc dans ce livre, d'abord c'est une joie de vous retrouver, et la joie se partage sur RCF, comme vous savez. Olivier Risser, le titre de votre livre, on l'a dit, c'est L'épopée d'un camionneur. Alors en quoi on peut parler d'épopée ? C'est une épopée car c'est un long cheminement avec l'idée d'un combat intérieur. Et quand on lit le titre L'épopée d'un camionneur, puisque le camionneur est anonyme dans le titre et qu'il s'agit d'une simple personne dont la profession est peu reconnue, on confine, je dirais, à l'oxymore. Puisque en principe, quand on évoque l'épopée, on a tout de suite en tête de grandes armées, de grands combats, des soldats, du bruit, alors que nous serons ici en cabine avec un homme. Donc on est sur une épopée, je dirais, intime, celle d'un homme qui cherche un chemin vers, d'ailleurs il ne le cherche pas forcément au départ, mais il finira par le trouver, vers le pardon. Donc c'est une épopée du pardon et non pas une épopée, je dirais, de la vengeance. Maintenant, pour répondre à votre question, qui est quels sont les emprunts à l'épopée médiévale, bien sûr, on va retrouver un champ lexical, c'est la moindre des choses, sur l'épopée médiévale. Et puis, j'ai des noms qui me sont venus, que j'ai choisis, ce qu'on appelle en littérature l'onomastique, qui ne doivent rien au hasard. Et enfin, je dirais la structure de la narration, qui se déroule sur une semaine, et qui emprunte là aussi des éléments clés de l'épopée médiévale, tout particulièrement de la chanson de Roland. Et pour rentrer encore plus précisément dans le sens de votre question, il se trouve que le camionneur va faire un aller-retour, puisque la narration présente la semaine d'un camionneur, il va faire un aller et retour, puisqu'il y aura une conversion, et qu'il va aller dans un lieu-dit qui existe réellement en France, que personne ne connaît évidemment, ou très peu de gens, qui s'appelle Roncevaux. Et Roncevaux, comme beaucoup le savent, eh bien c'est la fameuse bataille de Roncevaux dans les Pyrénées qui a inspiré la chanson de Roland. Olivier Risser, une question anecdotique peut-être, mais au début de votre projet d'écriture, le titre devait être, je cite, « Le moine, l'ange et le camionneur ». Très très bon titre, et pourtant, hélas, refusé auprès de votre éditeur de Mediapol, qu'on salue par ailleurs. Oui, merci pour ce rappel du titre, car en effet, j'y tenais beaucoup et il tient en substance une grande partie à la fois du récit et du sens du récit. Alors, comme il est question d'un camionneur, dont le prénom est Zachary, comme il y a dans la narration un nombre assez réduit de personnages, on devine assez aisément qui est le camionneur. Évidemment, c'est Zachary. Comme il fera ultérieurement la rencontre d'un moine, on en parlera peut-être tout à l'heure, même si la narration ne nous dit rien de cette rencontre, puisque on a des éléments sur cette rencontre et sur l'importance qu'elle revêt pour notre camionneur uniquement dans une lettre qu'il écrira par la suite au moine. Là aussi, on devine aisément qui est le moine. Alors, entre les deux, évidemment, il reste l'ange. Et qui est l'ange ? Eh bien, cet élément-là est laissé à la libre interprétation du lecteur. Ça peut être la fille du camionneur,
puisqu'elle lui envoie des SMS. On aura On en parlera. l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ça peut être tout un tas de personnages. Ça peut être le camionneur lui-même tel qu'il est présenté par son ex-épouse. Ça peut être l'homme... Alors son épouse. Parce que- Son épouse, en effet, puisqu'ils sont en instance de divorce. Et c'est là d'ailleurs tout l'espoir de votre livre. Exactement, exactement. Et puis également, l'homme qu'il rencontre finalement, une rencontre qui sera déterminante et qu'on trouve au centre de la narration. Zacharie, donc le routier, on l'a dit, est en pleine instance de divorce, en plein drame, et il le vit très très mal, comme hélas beaucoup de personnes aujourd'hui, enfin en tout cas pour les divorces, en 2020, il y a 46% des couples qui s'effondrent au bout de quelques années de mariage, ce qui représente 260 000 couples. Donc si on revient à notre héros, entre guillemets, le routier, le soldat, enfin le chevalier Zacharie, lui, comment est-ce qu'il vit cette situation, Olivier Risser ? Eh bien, au départ, il la vit très mal. Il la vit comme une injustice, comme un non-sens, comme un écroulement de tout un édifice qu'il avait construit. Et dans cette incompréhension qui est la sienne, il va éprouver de mauvais sentiments, dont la colère, le ressentiment. Mais dans cette solitude qui est la sienne, et le peu de rencontres de rencontres de personnes qu'il fait, il va entreprendre une réflexion, si je puis dire, une méditation sur lui-même. Et puis, il s'ouvrira petit à petit avec l'intervention de rencontres, puisque dans la vie, ce sont des rencontres qui sont fondamentales et qui peuvent parfois nous aider, enfin même très souvent nous aider, ou elles sont fondamentales. Si je puis me permettre, Bien comme sûr. Etty et les Soum dans votre livre, un chant par-delà les barbelés. Oui, où un chant. vous disiez qu'Etty et les Soum, s'il m'en souvient, nous permettaient de mieux vivre. Exactement. On a des exemples comme ça que l'on va rencontrer soit dans la littérature, soit dans la vraie vie, et qui vont nous aider. Alors, ce peut être des personnes rencontrées au hasard de tel ou tel voyage, telle ou telle rencontre dans le milieu professionnel ou autre. Et en l'occurrence, pour Zacharie, c'est un personnage énigmatique, mystérieux qu'il va rencontrer dans un restaurant routier, lui-même routier... À la retraite. à la retraite, mais dont finalement on peut se demander si le personnage existe réellement, et se repose la question de l'ange, et qui le mènera petit à petit, au fil de la conversation, à envisager un détour par Ligugé, l'abbaye de Ligugé, où la rencontre avec le moine se fera, et qui aidera donc Zacharie à passer du ressentiment au pardon, mais c'est aussi un chemin qu'il avait probablement lui-même entrepris, et quelqu'un, l'esprit, le prend par la main, et l'esprit a ses messagers. Alors c'est un voyage qui est très long, hein. Ça se fait quasiment à la vitesse d'un escargot, Olivier Risser. C'est ça se fait à la vitesse d'un escargot, un camion n'avance d'ailleurs pas très vite. Et alors au départ, je vais revenir sur votre emploi d'escargot que j'apprécie beaucoup parce qu'il est effectivement dans le récit. Il s'agissait au départ, au début de l'écriture, de choisir un personnage principal routier pour la métaphore que ça apportait, une métaphore assez aisée finalement à saisir, à savoir, il traîne derrière lui un poids lourd. Et puis, chemin faisant, comme par souci de vraisemblance, je me suis beaucoup renseigné auprès des routiers, je me suis pris d'affection pour cette profession. J'ai voulu lui rendre hommage, on en reparlera peut-être plus tard. Mais on salue les routiers d'ailleurs qui nous écoutent en ce moment sur RCF, les ondes de RCF. Exactement, et je peux vous dire qu'ils sont toujours sympas. Maintenant, l'escargot. Eh bien, l'homme qu'il rencontre et avec qui il va converser pendant un long moment, puisque ce dialogue prend une bonne partie du chapitre central, lui dit qu'il faut avancer comme un escargot pour être sûr de ne renverser personne. Et aussi parce qu'il lui dit une chose qui est intéressante et qui est d'ailleurs, je me suis renseigné auprès des éminents scientifiques. Non, je plaisante, mais j'ai regardé quelques. Vous avez regardé des escargots. Voilà, j'ai regardé des escargots et puis aussi c'est dans même un manuel des SVT peut le dire. Un escargot, effectivement, c'est physiologique, ne peut pas reculer. Ça veut dire que nous sommes en chemin toute une vie durant et qu'on ne peut reculer. Maintenant,
si on ne peut reculer, ça ne veut pas dire qu'on ne choisit pas sa direction. Ce livre s'adresse à qui, au fond, Olivier Risser ? Voilà une question que je me suis posée presque tout au long de l'écriture, car j'avais plusieurs personnes en tête lorsque j'ai écrit ce livre. Il s'adresse tout d'abord à ceux qui souffrent de solitude et ceux qui souffrent de désunion. Ceux qui souffrent aussi en leur cœur de sentiments qu'ils ne parviennent pas à maîtriser, et ceux qui ont le sentiment à un moment donné que leur vie s'écroule, leur vie sentimentale, leur vie de couple, leur vie familiale. J'ai voulu aussi, dans ce livre, je le disais tout à l'heure, rendre hommage aux camionneurs qui vivent aujourd'hui une solitude subie qui ne ressemble plus du tout à celle qu'elle était il y a encore quelques décennies dans le métier, et à toute cette société en souffrance de liens et en désunion. Voilà, la désunion est partout, dans la société en général, dans l'éducation dont vous faites partie, etc. Qu'est-ce que peut apporter votre livre, Olivier Risser, l'épopée du camionneur ? J'espère qu'elle apportera de l'espérance. L'idée que, finalement, c'est une idée qu'on va retrouver chez beaucoup de penseurs. En ce moment, je lis beaucoup Christiane Singer, qui, dans son livre « Du bon usage des crises », nous apprend que par-delà les crises, justement, les crises ont une fonction et que l'on peut aussi reconstruire après ces crises. Elle a écrit aussi un bon livre sur le mariage, je crois. Oui, tout à fait. Éloge du mariage et autres folies, où effectivement, voilà, on peut parfois traverser des nuits, comme elle le dit elle-même, des nuits du couple, qui peuvent être plus ou moins longues, et on peut retrouver le sens de l'amour. C'est le sens de votre livre. Oui, mais alors ce n'est pas un livre à thèse, si vous voulez. C'est pas une thèse que je souhaite soutenir. C'est un chemin. Il s'est présenté comme celui-ci. Je peux comprendre aussi que parfois des séparations soient souhaitables ou autres. Et ça redonne de l'espoir quand même, hein. De l'espérance même, je dirais. De l'espérance, oui, c'est de l'espérance. Dans les 20 dernières pages, elles sont d'ailleurs magnifiques, hein. On ne le spoilera pas d'ailleurs, c'est cette fin. C'est-à-dire, on ne dévoilera pas la fin. Enfin. Alors, Olivier Risser, il y a évidemment le personnage central, Zacharie, le routier qui a vraiment vit très mal. Il est en instance de divorce, ça se passe très mal. Mais il va, comme on l'a dit dans la première partie, retrouver peu à peu, vraiment lentement, à la vitesse presque d'un escargot, le chemin du pardon. Et donc, de l'amour, il y a différents personnages. Il y a notamment l'autre personnage principal, sa fille, Laetitia. D'ailleurs, vous nous direz le sens de ce prénom. Qui, elle, communique principalement, en tout cas, durant toute cette semaine d'épopée du camionneur, par SMS. Oui. Et c'est important. Parce qu'un SMS, c'est un message. Et quand on envoie des messages, on est peut-être un messager. Et on se demandait tout à l'heure qui est l'ange. J'ai dit que ça pouvait être laissé à la libre interprétation du lecteur. J'ai, quant à moi, ma petite préférence. Alors justement, cette fille, elle ne voit pas beaucoup son père, de par son métier, car son père est de toute façon un camionneur qui part à la semaine. Et dans cette instance de divorce, il est déjà établi que le père ne voit sa fille qu'un week-end sur 2. Donc elle communique avec lui exclusivement par SMS, en tout cas dans l'économie du récit. Elle lui envoie des poèmes ou des extraits de poèmes, parce qu'elle est lycéenne, elle est éprise de poésie. Elle a 17 ans. Elle a 17 ans. Et l'un des premiers SMS qu'elle envoie à son père est « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Et finalement, tout le roman indique le contraire, et veut dire le contraire. Et par parallélisme, tout le roman veut dire le contraire de la chanson que nous venons d'écouter. Il n'y a pas d'amour heureux. Mais au contraire, il doit y avoir des amours heureux, car c'est le sens même de l'amour. L'amour est fait pour être heureux, est fait pour nous rendre heureux. Et même si parfois nous avons des difficultés, notamment de couple, même si on traverse des crises plus ou moins grandes, le chemin d'espérance me fait dire que l'amour peut être heureux. Et c'est pour ça que j'ai souhaité écrire l'épopée d'un camionneur, parce que on peut être au plus profond d'une nuit et parfois quelqu'un nous tend la main
Quelqu'un, ça peut être un ange, ça peut être l'Esprit de Dieu qui nous aide, notre foi, même si Zacharie, a priori, n'a pas la foi. Voilà, quelque chose peut nous aider à transcender la difficulté pour aller vers l'union. Oui, l'amour comme le bien se diffuse lui-même, disait saint Thomas d'Aquin. Et en tout cas, il est vrai que Zacharie, donc le routier de votre épopée, Olivier Risser, il est souvent, en tout cas au début, dans sa cellule de moine, quasiment dans sa cabine. Et puis un jour, il se dit, il faut oser la rencontre. Et notamment, il y a 2 petits personnages qui apparaissent comme ça, puis qui disparaissent très vite. 2 jeunes autostoppeurs. Oui, il va prendre en charge ces 2 autostoppeurs. Et vous parliez tout à l'heure de oser la rencontre à plusieurs reprises. Au fil des pages, il est question de la belle, de la grande, de la véritable rencontre. Quelle est-elle, cette véritable rencontre ? Et il se trouve que sur son chemin, il va rencontrer ces 2 jeunes gens. Il va les prendre littéralement en charge, ils seront à 3 dans une cabine, et il va se passer quelque chose d'important pour lui à ce moment-là. C'est que voyant cette aurore d'amour que l'on trouve avec ces 2 personnages, il va, avec une certaine mélancolie, penser à ce qu'a été son amour, à lui, avec son bientôt ex-femme, si en tout cas les choses continuent à aller dans le sens du début du récit, et je n'en dis pas plus. Et puis il va aussi comprendre une chose, c'est qu'il avait une grande part de responsabilité dans cette idée de désunion. Et là, il se dit aussi, aimer, c'est avant tout prendre soin, avant tout veiller. À un moment donné, il veille sur ces jeunes autostoppeurs, sur ce couple qui s'est endormi, et il a envie de veiller sur eux, de faire attention à eux. Et votre question me permet d'aborder l'épigraphe de mon livre, qui est un vers de Gilles Baudry, donc moine à Landévennec, à l'abbaye de Landévennec, et par ailleurs poète. Il a écrit de nombreux recueils, poète très profond. Il a écrit ces vers: sans autre fidélité que la solitude demeure le veilleur, dans un recueil dont le titre est Demeure le veilleur. Et ces vers-là m'éblouissent encore aujourd'hui quand je vous en parle, parce que ils disent tout, à mon avis, tout de ce que doit être l'essence de l'amour. Il y a de la solitude, il y a de la veille, il y a de la fidélité. Et c'est tous ces éléments-là qui constituent un véritable amour. Et finalement, d'une certaine manière, mon livre est l'explicitation, au sens étymologique du terme, de ces vers de Gilles Baudry, où il est question de veiller sur autrui. Alors la jeunesse aussi a quelque chose à apprendre, tout simplement le sens de l'émerveillement. Bon, les 2 autostoppeurs ont 20 ans, et page 135 de votre livre, plus prosaïquement, à propos donc de ces 2 autostoppeurs, ils posaient toutes sortes de questions sur le fonctionnement du véhicule. Zacharie, d'ordinaire peu loquace, mais trop heureux de pouvoir parler de ce métier dont il était encore fier, répondait volontiers avec force détail. Il admirait la naturelle curiosité de ces 2 jeunes, lui désormais si fermé, si centré sur lui-même. Est-ce que les jeunes, particulièrement, même aujourd'hui, même si c'est difficile pour eux, ont quelque chose à nous apprendre, à nous adultes, qui peut-être subissons plus directement de plein fouet les diverses crises de la société, Olivier Risser? Bien évidemment. Et il n'y a pas que les jeunes, il y a la jeunesse en général, et cette jeunesse, c'est comme une certaine virginité que l'on peut retrouver à tout âge, qui s'appelle tout simplement l'émerveillement, la curiosité au sens large. Là, vous avez un garçon et une fille, enfin un grand garçon et une grande fille. La fille, à ce moment-là, dort et le garçon pose des questions. Ça veut dire qu'il s'intéresse. Et s'intéresser, c'est s'ouvrir, c'est espérer une réponse, c'est rentrer en dialogue, et c'est être vivant, tout simplement. Alors, souvent, on peut éprouver des douleurs, des tristesses, des souffrances qui peuvent nous renfermer, faire qu'on est centré sur soi, et c'est naturel, ça fait partie des épreuves de la vie. Et malheureusement, cela constitue comme une sorte de muraille dans laquelle finalement on s'enferme. Et encore une fois, la métaphore du camionneur n'est pas neutre à ce moment-là, car il est en cabine.
Et normalement, il n'a pas le droit, réglementairement, de prendre des autostoppeurs pour une histoire d'assurance. Tout à fait. Et nous-mêmes, d'ailleurs, quand on voit des autostoppeurs sur le bord de la route, on hésite. On hésite. Pourquoi on hésite ? Eh bien, on hésite parce que on est fermé, on a peur, on se dit mais pourquoi ils font du stop ? Mais je risque peut-être quelque chose. Alors on s'imagine tout un tas de films comme Hitcher. Rappelez-vous du film. Oui, tout à fait. Roger Hauer. Et finalement, encore une fois, on roule seul, non accompagné, et on laisse les autres sur le bord de la route. Alors, il va faire une petite entorse par rapport à lui-même, puisque là, comme il est enfermé mais comme il a déjà fait cette rencontre, il est en chemin de conversion dans ses sentiments. Et puis, il fait une entorse vis-à-vis de l'entreprise aussi. Et je me suis renseigné sur le fait, effectivement, un camionneur ne peut pas prendre d'autostoppeur en charge. Et donc, c'est le symbole de la liberté. Il y a une certaine liberté, il y a un élan du cœur. Il en est fortement récompensé, puisque, quand il va déposer ses camionneurs, on parlait tout à l'heure de l'ange, Ces autostoppeurs, je vais y arriver. Ces autostoppeurs, le camion s'arrête, les autostoppeurs descendent, Zacharie lève la tête, et que voit-il ? Un panneau d'indication routière qui indique « Abbaye de Ligugé, suivre Poitiers ». Et ça lui rappelle la rencontre qu'il a eue avec cet homme qu'on a mentionné tout à l'heure, le routier à la retraite, qui lui avait vaguement parlé de Ligugé. S'en serait-il souvenu s'il n'avait pas déposé les autostoppeurs à cet instant ? Probablement pas, ou alors il s'en serait souvenu trop tardivement. En tout cas, c'était pas le hasard, c'était providentiel, la providence de Dieu peut-être. Tout à fait. Eh bien, c'est l'heure de se quitter, Olivier Risser, pour cette première partie. On se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie, autour de votre épopée passionnante, l'épopée d'un camionneur, un livre paru en avril 2023 aux éditions Mediapol. À la semaine prochaine alors. Merci, au revoir. Merci à tous les auditeurs de RCF Bretagne et aux techniciens qui s'occupent de cette émission. À bientôt, au revoir.